Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si le contenu vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés. Vous pouvez aussi lâcher un like et un petit commentaire, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça nous aidera dans le référencement de la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un joueur qui est bien connu, mais sur lequel on entend pas mal de conneries, les Dendroaspis. Vous allez rencontrer au sein de ce genre 4 espèces qui occupent la quasi-totalité de l'Afrique. Les mambas sont des serpents semi-terrestres, semi-arboricoles. Ils ne vont avoir aucune difficulté à passer d'un milieu à l'autre. Ce sont des serpents qui sont diurnes, mais qui peuvent avoir des activités nocturnes, notamment en cas de chasse, et qui ont une très sale réputation. Effectivement, ces serpents seraient responsables de milliers de morts chaque année en Afrique, et on va voir pourquoi est-ce que le venin du mamba est si redouté. On va commencer par Dendroaspis angusticeps, le mamba vert de l'Est, décrit par Smith en 1849. On retrouve ce mamba au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, au Malawi, à l'est du Zimbabwe, à l'est de la Zambie, en Afrique du Sud, et il y aurait certaines observations faites à Zanzibar d'après un article Wikipédia. Wikipédia, on ne peut pas forcément prendre tout ce qui est dit pour vrai, mais j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs articles qui étaient repris et qui disaient la vérité, donc je ne l'ai pas mis de côté. Ces mambas se rencontrent aussi bien en brousse que dans la ville, et la proximité avec les hommes ne les dérange absolument pas. C'est un serpent qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres, donc on a quand même un serpent de belle taille, mais vous allez voir que c'est pas le plus grand. Comme je vous l'ai dit, il a une forte tendance à être arboricole, mais n'hésitera pas à descendre au sol. Par contre, la différence avec ses cousins, c'est que lui, il chasse en embuscade. Et qu'est-ce qu'il va chasser? Tout ce qui va être oiseaux, reptiles, petits mammifères, petits amphibiens. Comme pour tous les mambas, la femelle va pondre. Elle va pondre entre 4 et 17 œufs lors de la période de reproduction. Et les petits sont déjà très dangereux à peine sortis de l'œuf. Alors, je vous parlerai du venin une fois qu'on aura fini la présentation des 4 espèces. Ne vous inquiétez pas. Et les mâles, pendant cette période de reproduction, vont s'adonner à des combats rituels sans morsure. Le but va être de plaquer son adversaire au sol pour le faire fuir. Une fois que l'adversaire a fui et que le dominant a été établi, celui-ci va rejoindre la femelle dans les arbres avec laquelle il va s'accoupler à plusieurs reprises et ça sur plusieurs jours. On passe au suivant, le Dendroaspis viridis, mamba vert de l'Ouest. Comme son nom l'indique, on va retrouver ce mamba en Afrique de l'Ouest, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Sierra Leone et au Togo. Donc déjà on voit qu'il y a une aire de répartition qui est quand même relativement différente. Lui aussi aura de bonnes tendances arboricoles, mais il descendra plus facilement au sol que le mamba précédent. Il peut mesurer jusqu'à 2,40 m, donc on est déjà sur des spécimens qui sont plus gros. C'est un chasseur actif qui va partir à la recherche de ses proies. Il se nourrira exactement de la même chose, c'est-à-dire des petits mammifères, des lézards, des oiseaux, des amphibiens. Il me semble qu'il y en a même qui ont été observés en train de manger des œufs. Comme pour le mamba vert de l'Est, les femelles pondent des œufs. Par contre, j'ai rien trouvé sur le nombre d'œufs et j'ai pas trouvé si les mâles s'adonnaient aussi à des combats rituels. On peut supposer que oui, étant donné que généralement toutes les espèces d'un même genre vont avoir quasiment le même comportement, mais des fois il y a des différences. Donc je préfère pas m'avancer là-dessus. On va le différencier du mamba précédent de par sa localisation. Si vous êtes en Guinée, vous aurez affaire à un mamba de l'Ouest. Alors que si vous êtes en Afrique du Sud et que vous rencontrez un serpent qui ressemble à ça, eh ben vous tombez sur un mamba de l'Est. On peut aussi le différencier par sa coloration. À l'Ouest, les mambas ont tendance à être plus jaunes qu'à l'Est. Le mamba de Jameson, Dendroaspis jamesoni, décrit par Trail en 1843. Après le mamba noir, c'est lui qui a l'aire de répartition la plus vaste. On va le rencontrer en Guinée, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Soudan, au Congo-Kinshasa, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, en Angola, en Zambie et au Tchad. Il peut mesurer de 2 mètres jusqu'à 2,65 m, donc on est encore sur des spécimens qui vont être encore plus gros que les précédents. Il a une robe verte tirant sur le jaune, d'où la difficulté qu'on peut avoir à le différencier du Dendroaspis viridis. Et en plus ça, ils vont partager certaines aires de répartition en commun. Mais si on a un œil averti, on va pouvoir s'apercevoir d'une chose, c'est que sur les caillures, Dendroaspis jamesoni va avoir une bordure noire très marquée. Alors que chez Dendroaspis viridis, on ne retrouve pas cette bordure noire très marquée. L'autre détail qui va nous permettre de les différencier, c'est que Jamesoni a une queue intégralement noire. C'est un mamba qui vit uniquement dans la brousse. Il a un mode de vie arboricole, quasiment exclusivement arboricole, et il chasse en embuscade comme le mamba vert de l'Est. Alors, qu'est-ce qu'il va chasser? Comme les autres, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, des petits amphibiens. Les femelles pondent également des œufs, et j'ai pas d'infos sur le nombre d'œufs, ni à savoir s'il y a des combats rituels entre les mâles.
Mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est fort probable. Et maintenant, on va passer à du lourd, du très très lourd, le king chez les mambas, à savoir Dendroaspis polylepis, le mamba noir. Alors lui, il a été décrit par Peters en 1873. Bon, là, clairement, on va parler du mamba avec la plus grande aire de répartition qui existe. Donc, je vais vous faire le topo de là où on peut le retrouver. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va pouvoir le rencontrer au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun et en Centrafrique, en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti, en Somalie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Gabon, République démocratique du Congo, en Angola, en Zambie, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Malawi, au Mozambique, au Swaziland et en Afrique du Sud. On va pouvoir le rencontrer dans les 3/4 de l'Afrique. C'est énorme comme aire de répartition. Le mamba noir est le plus grand représentant du genre. Il mesure en général 2 mètres. Mais il n'est pas rare de croiser des individus de 2,50 m à quasi 3 mètres. Alors, sur un article de Wikipédia, j'ai même trouvé d'un record qui parle de 4,30 m. Mais ça, c'est pareil, il n'y a pas de fait établi et il n'y a aucune source. Donc, à prendre avec des pincettes. Lui, il a une particularité, c'est qu'on l'appelle mamba noir. Mais c'est pas à cause de sa robe. Effectivement, les mambas noirs vont avoir une robe qui va être grise, brune, voire olivâtre. Ce qui fait qu'on l'appelle mamba noir, c'est tout simplement que lorsqu'il se sent agressé, il va ouvrir la gueule et l'intérieur de sa gueule est complètement noir. Je vous ai parlé pour la vidéo des micro-russes des couleurs aposématiques. Rappelez-vous que le noir en fait partie. Et le fait pour lui d'avoir une gueule noire et de l'ouvrir comme ça va le rendre beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus menaçant. C'est un système de défense. Et c'est un système de défense qui marche assez bien et qui fait qu'il est très rapidement reconnu par ses agresseurs. Parce que même les lions vont avoir tendance à l'éviter. Vous allez voir qu'il a un venin tellement puissant que pour lui tuer un lion, ça lui pose aucun problème. Le mamba noir a la réputation d'être un serpent hyper agressif. Mais en fait, cette agressivité n'est pas gratuite. Il faut savoir que les mambas noirs sont des serpents qui sont extrêmement territoriaux et qui n'hésiteront pas à faire face à leurs agresseurs et à les mordre à plusieurs reprises. Il n'y aura jamais d'agression gratuite, d'accord? La majeure partie des cas de morsure de mamba noir en Afrique, ils vont intervenir dans des cas bien particuliers. Le premier cas particulier, c'est qu'étant donné que c'est un serpent qui n'a pas peur de se rapprocher de l'homme pour pouvoir chasser et qui n'hésite pas à s'installer dans les maisons, eh ben, il va y avoir une morsure accidentelle quand une personne va passer sa main derrière un tuyau, derrière un meuble, dans le linge pour le ramasser et qu'il y aura un mamba qui dormira et qui sera surpris. Le serpent va immédiatement mordre pour se défendre et du coup la personne risque de perdre la vie bêtement. La deuxième raison qui fait qu'il y a beaucoup de morts, c'est peut-être celle qui me hérisse le plus le poil, c'est des pseudo-herpeurs, des pseudo-terrarios, des pseudo-scientifiques qui vont s'amuser à faire du free handling avec ces serpents. Il faut savoir que le free handling, c'est une pratique qui vient des États-Unis, qui consiste à manipuler des serpents venimeux à main nue. Cette pratique n'est pas née aux États-Unis. Vous allez en Thaïlande, ils manipulent des serpents venimeux à main nue depuis des siècles, mais ils le font avec une technique qui leur est propre. Aux États-Unis, ça a été fait, mais à l'arrache. Et clairement, ces gens, quand ils commencent à faire du free handling avec un mamba, ce sont des morts vivants, d'accord? Pour rappel, dans ma vidéo Venom Battle, où il y a un mamba noir, je vous disais que ce serpent avait un venin avec une DL50 de 0,25 mg par kilo. C'est énorme, d'accord? C'est l'un des venins les plus toxiques de la planète. Vous rajoutez à ça le fait qu'il peut inoculer en une morsure plusieurs dizaines de milligrammes de venin, et vous avez littéralement une bombe biologique entre les mains. C'est les deux raisons qui font qu'il y a beaucoup de morts, la troisième étant un peu plus rare, et c'est des gens en fait qui ramassent un mamba mort et qui se font mordre, parce qu'il faut savoir qu'un serpent même mort peut représenter un danger potentiel. Donc c'est soit ils se font mordre parce que les muscles, les nerfs travaillent encore, soit ils s'éraflent avec une dent de mamba, le venin rentre dans la plaie, et les conséquences peuvent être dramatiques. Maintenant, je vais en venir à pourquoi est-ce que son venin est si craint. Son venin, c'est un venin neurotoxique et peut-être l'un des plus puissants de la planète. Si jamais vous êtes mordu, les symptômes vont être une hypersécrétion bronchique, donc vous allez avoir des glaires, tout ça, qui vont remonter, une sensation d'étouffement, une apparition de larmes dans les yeux, une hypersudation, des diarrhées, vomissements de bile, donc c'est le contenu de l'estomac quand il n'y a rien qui remonte, des crampes gastriques, des troubles du muscle contrôlant l'orifice anal. Donc ça, je sais que ça va en faire rire certains, mais croyez-moi, sur le moment, c'est pas cool du tout. Vous allez avoir des paralysies au niveau du membre mordu et qui pourront s'étendre. Picotement de la face et de la nuque dans la première heure. Dilatation des pupilles, la lumière deviendra insupportable. Troubles de la voix et de la déglutition, faiblesse des membres,
suppression totale des réflexes superficiels et profonds. C'est des réflexes biologiques qui sont ancrés dans le cortex reptilien de notre cerveau. C'est ce qui fait qu'on ne pense pas à respirer, on le fait naturellement. Et ben, ce venin, ça va supprimer ces réflexes, ok? Augmentation des contractions du muscle cardiaque qui vont finir par provoquer un arrêt de la contraction du cœur. S'en suivra le coma et la mort. Et tout ça, ça peut intervenir très rapidement. Il y a des cas de décès qui ont été relatés en moins de 24 heures. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cool. Et c'est ce qui fait que ce serpent est peut-être l'un des plus craints sur la planète, parce que tous les ans, il fait des milliers de morts. Le problème majeur qu'il y a en Afrique, c'est que les gens n'ont pas forcément un accès aux soins très facile. Et vous avez encore des gens qui vivent dans la brousse, qui sont éloignés des centres médicaux, et où une morsure leur est fatale à 100%. Chaque année, il y a entre 435 et 580 000 cas de morsures qui nécessitent des soins rien que pour l'Afrique. C'est énorme. La production de sérum antivenimeux est coûteuse et compliquée, et souvent les gens n'ont pas de quoi payer les soins. C'est ce qui fait que ce serpent tue autant de gens par an. Alors, comme je vous dis, entre 435 et 580 000, c'est toute espèce confondue. Il n'y a pas que le mamba. Mais c'est pour ça que je vous invite à soutenir des associations telles que l'African Snakebite Institute, qui œuvrent en Afrique pour apprendre aux gens à éviter les serpents, à pouvoir les manipuler et les sortir en toute sécurité de leur maison, ou alors à adopter les gestes de premier secours en cas de morsure, et ils sauvent des vies tous les ans. Donc si jamais vous voulez aller voir sur leur site, ils ont des formations en ligne qui permettent d'identifier les serpents africains, c'est hyper intéressant et une vraie mine d'or d'informations. Petit fait intéressant sur le mamba noir, vous saviez que c'était le serpent avec la vitesse de pointe la plus élevée au monde? Les mambas noirs ont été chronométrés entre 20 et 37 km/h de vitesse de pointe. C'est énorme, c'est le Usain Bolt des serpents. Donc je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, tous les serpents de ce genre ont un venin extrêmement toxique et très puissant. Donc on ne manipule pas et on laisse les animaux tranquilles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à la regarder et que vous aurez appris plus de choses sur les mambas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite et je vous prépare des vidéos sur des espèces tout aussi fascinantes. Ciao!